Donc tu gardes bien en tête ce que je t'ai dit, hein. Ton cousin va bientôt arriver et le pauvre a perdu ses 2 bras dans un accident de voiture. Donc on va tout faire pour que tout se passe bien, ok? Mais t'inquiète, maman, je vais faire attention, je vais l'accueillir à bras ouverts. Non mais tu vois, c'est exactement ça que je veux pas que tu dises. T'as ouvert toutes les portes comme je t'ai demandé? Oui, enfin, sauf la porte non. Tu crois que c'est déjà lui? Bah, je pense, mais comment il a tombé là-bas? Viens avec moi. Bonjour. Oh, mon pauvre. Mais il faut pas toquer avec la tête, tu sais. Mais j'ai pas toqué avec la tête, j'ai trouvé un autre moyen. J'ai appris à toquer avec les pieds. Ah, et l'érection c'est normal, mon système nerveux a été touché dans l'accident, donc c'est pour toujours. Eh ben, ta future femme en aura de la chance. Hein. Mathéo, je suis désolé, entre prendre un goûter. T'es mort. Et du coup, tu le vis comment depuis ton accident sans être indiscret? C'est très dur mentalement. Le changement est tellement brutal, tu sais. J'imagine ça doit être très dur. Difficile. L'important, c'est de pas baisser les bouts. Le moral. Le moral. Le moral. Bon, je vais vous apporter le goûter. Mais du coup, pourquoi t'as des marques au visage si tu toques avec tes pieds? Ah, ça. Tous les dimanches, mon père m'emmène faire de la boxe au bord de la rivière. Et après, on va nager, ça me remonte le moral. Nager? Ouais, enfin, j'ai appris assez rapidement, mais le plus dur, ça reste quand même de sortir du sac. Non, mais je te jure, ils sont coriaces les nœuds qu'il fait. Et voilà pour vous. Ah. Mathéo? Je suis désolé, tu connais le dicton. Mathéo! Tu connais le dicton. Bonjour à tous, je m'appelle Nadine, mais vous m'appellerez tous Madame, car pour qu'une classe fonctionne, il faut avant tout du respect. C'est ma règle d'or. Oui, madame. Ah, Théophile, quel plaisir de t'avoir dans ma classe cette année. Prenez tous exemple sur ce prodige académique et vous irez loin. Moi? Non. Oh, elle a l'air trop chiante. Elle a tête ma mère force à nous. Je l'avais l'année dernière carrément, on l'a surnommée Baba Yaga. C'est pas le nom d'une sorcière, ça? Deuxièmement, ne comptez pas sur moi pour retenir tous vos noms. J'ai 5 classes de 20 élèves chaque année, donc je vous laisse faire le calcul. Hein. Elle parle de respect, mais elle veut pas apprendre nos noms. Toi là-bas, s'il y a bien une chose qui m'horripile dans cette classe, ce sont les petits charlatans dans ton genre qui n'écoutent pas quand je parle. Donc tu vas tout de suite me donner ton nom, comme ça je le note et tu resteras dans mes radars. C'est Mathéo. Ta tête me dit quelque chose. Tu n'aurais pas un grand frère qui s'appelle Max par hasard? Ah, mais oui, vous l'avez eu aussi? Malheureusement oui, ainsi que ta mère Gertrude il y a 30 ans. Et c'était tous les deux des petites crapules, des vagabonds. Et je sens que tu vas vite rejoindre le club si tu ne te tiens pas à carreau. Ah, mon idole. C'est finito pour toi, mon ref, elle va te goumer. Attends, mais elle avait ta daronne, c'est un fossile le bail. 40 ans d'expérience dans le domaine, mes enfants, et ils veulent m'envoyer à la retraite. Eh ben, je suis pas prête à partir, hein, sachez-le. Je vais péter mon crâne. Et dernière chose avant de commencer, chaque matin nous allons faire une prière pour mon bébé d'amour qui est mort l'année dernière dans un orage violent. Ça va être une longue année. Mathéo, c'est la 2e fois que tu provoques la pagaille. J'aurais dû m'en douter que t'es un bon à rien. Telle mère, tel fils au final, hein. Je me demande quel diable t'a envoyé. Le même qui a pris votre bébé d'amour? Oh, bah c'est bien silencieux tout à coup. On dirait que c'est le calme avant la tempête. Comment oses-tu? Carrément, le chien, il a pris des dégâts de zone en mode... Aujourd'hui les enfants, nous allons étudier la poésie. C'est un sujet à prendre très au sérieux et pour rentrer dans le vif du sujet, je vais vous distribuer ce magnifique chef-d'œuvre de Victor Hugo, l'homme de ma vie. Ah, j'ai juré le se branle sur ses poèmes. Oh, je me délecte de cet homme. Bah, je crois que c'est pas la seule. Hein. Qui aimerait réciter le poème? Moi! Je sais que t'arrives à lire le poème, Théophile, mais il faut laisser une chance aux autres qui sont moins doués que toi. Tiens, Roger, lis-nous le poème à voix haute. Elle va pas me lâcher, Baba Yaga. Pardon? Il a dit que... Ah, j'ai rien dit, wesh. Attention, tu dois lire le poème avec le bon rythme, hein. Rythme? Eh, mais c'est comme du rap, en fait. J'écoute. Demandez l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Roger! Vois-tu, je sais quoi tu Roger! Dieu sait quelle était cette atrocité que je viens d'entendre. Bah, J'ai quoi? les oreilles qui saignent, donc on va tous passer à l'exercice suivant et vous allez tous m'écrire un court poème. Bien, vous allez tous me réciter ce que vous avez concocté pour le moment et on va commencer avec toi, Théophile, histoire de montrer l'exemple. Nadine, lumière des mots tissés, vos leçons sont des rivières pensées. Dans vos phrases, l'écho du lointain, un voyage doux, un sentier incertain. Rares sont les personnes qui m'ont autant ému avec un C'est poème. trop. 20 sur 20. La tête de ma mère que non. Hein, mais c'est noté. Exactement, contrôle surprise et tu vas tout de suite nous lire ton poème. Orage, foudre et C'est tempête. 0, ça t'apprendra le respect à toi et ta famille. Bref, passons. Roger, lis-nous ce que t'as écrit en espérant que ce soit autre chose qu'une comédie musicale. J'avais jamais pensé à réciter un poème avec de la musique. Pépé, j'ai sorti mon calibre. Ratatata. Roger, arrête tout de Calibre. suite. C'est le nom que j'ai donné à mon chibre. Bonté divine, mais quelle horreur! Dans le cul. Avec mes lyriques, je rime à mon rythme, je suis pas poétique et pas Arrête. ironique, c'est pas fantastique. Et en plus, je gagne de la moula.
Une étude récente faite par une certaine Jade Orlefalus démontre que le rhume affecte en moyenne 3 fois plus les hommes que les femmes, en particulier chez les adolescents. Ah, bah tu vois, je t'ai toujours dit que les femmes sont plus fortes que les hommes. Mais y a rien qui prouve cette étude, maman, tu prends tout au pied de la lettre. Exactement. Nous allons à présent donner la parole à Jade Orlefalus qui a pris une approche un peu spéciale pour prouver cette théorie. La réponse se trouve dans la consommation des mouchoirs. On a pris 10 000 personnes sur une période de 1 année, la moitié étant des femmes, l'autre étant des hommes, et statistiquement, les garçons entre 15 et 25 ans achètent 3 fois plus de mouchoirs que tout le reste. On a donc décidé d'étudier la vente des mouchoirs sur une période d'1 année, parce qu'avec un mouchoir, on se mouche, et quand est-ce qu'on se mouche? Quand on a un rhume. Merci pour votre analyse, Jade Orlefalus. Et ben tu vois, c'est une super idée ça. Enfin des femmes qui innovent un peu dans le monde scientifique. Ouais. Malgré les recherches minutieuses, certains de nos téléspectateurs ne sont pas convaincus de cette étude, donc on a décidé d'envoyer une équipe sur le terrain pour observer ce phénomène de plus près. Excusez-moi, on a vu que vous avez acheté des mouchoirs. Est-ce que vous pouvez nous montrer ce que vous avez acheté avec? Ouais, j'ai acheté des chips parce que j'ai faim. J'ai aussi acheté 2 éponges parce que ma mère elle m'a demandé. Et j'ai aussi acheté des ballons parce que c'est bientôt l'anniversaire de ma petite sœur. Je crois que vous avez oublié la crème pour les mains. Ah ouais, merci, j'ai failli oublier. Voilà, tu les as tes preuves. Tu vois que les femmes sont plus résistantes. Ah ouais, j'avoue que là... Eh ben je dois vous avouer que moi-même j'en suis convaincu. Remercions tous madame Jade Orlefalus pour cette découverte révolutionnaire. Bon, maintenant que j'y pense, il y a quand même des moyens plus simples pour prouver tout ça. Hein. Ah bon, comment ça? Bah chaque semaine quand je vide ta corbeille à papier, c'est rempli de mouchoirs et ils sont tous couverts de morve. Ouais, j'avoue que j'y avais pas pensé. Oh, mon pauvre, tu dois souvent être enrhumé, je retrouve même de la morve dans ton lit. Qui est-ce qui veut venir résoudre une équation au tableau? Moi. Pas moi. Ah, ça me gratte le cul, wesh. Bon, Mathéo, viens au tableau. Allez, dépêche-toi. Je peux pas. Et qu'est-ce que tu vas me trouver comme excuse cette fois? J'ai la barre. Quoi? Eh ben moi aussi j'ai la barre. Wesh, il a un space 12 dans slip ou quoi? Mon Dieu, Roger, assieds-toi tout de suite. Non, faut être solidaire entre gars. Et si mon pote a la barre... Non, j'ai pas... Alors moi aussi j'ai la barre. Frérot, j'ai pas la barre, j'ai littéralement une barre. Ça suffit avec ces obscénités. Ah, tu m'as trahi? Mais non, Donne-moi tout de suite cette barre. Moi? Bah oui, bien sûr, et fais-nous un striptease pendant que t'y es. Non mais il est con ou quoi? Je parlais à Mathéo, crétin. Ouais, je savais. Eh ben il a pas été gâté génétiquement celui-là, hein. Peut-être pas dans la tête, mais il a bien compensé dans son pantalon, contrairement à toi. Ah, tu rigoles moins là, petite bite. Taisez-vous, je vais pas me répéter une deuxième fois, tu me donnes la barre, Mathéo. T'es sourd ou quoi? Tu me donnes la barre. Vous pouvez le dire différemment, c'est perturbant là. Qu'est-ce que t'as pas compris dans tu me donnes la barre, Mathéo? Tu fais quoi? Une prof qui fait des avances sexuelles à son élève. Ça va pas faire joli dans votre CV. Efface cette vidéo. Je crois pas que vous êtes en mesure de me demander quoi que ce soit. Je vous dois des excuses, je sais que j'ai pas toujours été là pour vous. T'as jamais été là, vieux crouton. Tu nous as abandonnés. Tu te rappelles pas de la naissance de Gérard? Allez, poussez. Je suis là pour toi, Pétunia. Félicitations, c'est une fille. Ah non, je me suis trompé, c'est un garçon en fait. C'est difficile à dire avec un aussi petit zizi. Tu trouves ça drôle? Non, c'est juste que je peux affirmer que l'histoire est vraie. La vérité, c'est qu'à l'époque, j'avais un cancer et mes jours étaient comptés. Un cancer? Oui, et comme on était très pauvres et que Pétunia allait bientôt accoucher, j'ai décidé de me lancer dans un business très risqué. Dis-moi pas que... Si, j'ai commencé à cuisiner, mais je l'ai fait pour vous. Ça me dit quelque chose cette histoire. Donc t'étais un criminel, hein? Hein? Pas du tout, j'ai cuisiné pour participer à Top Chef. Ah, mais quelle mauviette! Je suis sûr que je t'aurais battu en plus. Encore heureux, vieille peau, t'as jamais connu autre chose que la cuisine, toi. Vagabond! Et t'as gagné du coup? Oui, heureusement qu'avec ma recette de cookies secrète, j'ai gagné. Ah non, c'est pas la bonne. Des cookies en forme de zizi, c'est pas fameux, hein. Eh ben, je me suis dit la même chose quand j'ai vu ta bite à la naissance, figure-toi. Il s'est fait miskin. Ton humour m'avait manqué, Horace. Mais du coup, pourquoi t'es pas revenu après Top Chef? Parce que je me suis barré aux Bahamas avec des... Maman, regarde ce que j'ai dessiné à l'école. Mais c'est à chier. Mais mon prof, il a dit que c'est très impressionnant. Ouais, c'est impressionnant à quel point t'as chié sur la feuille. On dirait que tu t'es torché le cul avec. Je te le dis direct, les beaux-arts c'est mort, donc ça te fait déjà 2 possibilités de carrière en moins. Mais chérie, il a que 5 ans, sois gentil avec lui. Et puis quoi encore? Tu veux que je lui mente comme sur le fait qu'on l'a adopté? Je suis adopté. J'ai toujours su que t'étais trop moche pour être mon frère en fait. Ouais, mais lui au moins on l'a choisi. Parce que des 180 millions de spermatozoïdes venant du micro-pénis de ton père, il a fallu qu'on tombe sur une incapable comme toi. Chérie, mais calme-toi. Continuez comme ça et vous finirez tous comme votre grand frère. Pas de thunes, moche et puceau. Ça suffit, c'est honteux de dire ça. Honteux comme tes performances au lit, parce que je me rappelle pas la dernière fois où j'ai ressenti quelque chose. Petite bite. Tout ça, c'est des mensonges.
t'as raison, j'ai menti. Toi aussi t'es adopté. T'es plus ma maman. Je l'ai jamais été. Ouais, mais moi je t'ai dit, hein, je suis quelqu'un de simple, je prends soin de mon corps, je fais de la muscu, je suis propre, respectueux, je sais prendre soin des autres. Un grand homme a un jour dit, il en faut peu pour être heureux. Oh, t'es adorable. Tu fais quoi cet après-midi? Bah écoute, moi... Mathéo, combien de fois je vais devoir te dire de pas laisser de traces de caca dans les toilettes? C'est dégoûtant et c'est un manque de respect pour les autres. Maman, je suis au tel. Mais j'en ai rien à battre, c'est la 5e fille que t'appelles cette semaine. Explique-moi plutôt comment t'as fait pour laisser des traces vertes fluo dans les toilettes. C'est pas normal de faire des caca radioactifs. Mais c'est pas vrai. Après, c'est sûr qu'avec toutes les conneries que tu manges, Eh, écoute-la pas, elle tape une phase. t'es un gros porc, t'as pas d'argent, tu fais pas de sport et mon dieu, t'as toujours besoin d'en avoir plus. T'as une petite bite, t'as une haleine de chacal, tu pisses encore au lit et t'oses encore me dire de me taire alors que c'est la 5e fois que tu te fais recal cette semaine? Si dans 2 minutes je te vois pas avec un balai à chiottes en train de brosser ta merde, c'est finito pour toi. Oh. Du coup, pour cet après-midi... Laisse tomber, t'as déjà un date avec tes chiottes visiblement. Attends, on peut brosser ensemble si tu veux.